devons nous intéresser au cas suivant, lorsque f de x tend vers plus l'infini et g de x tend vers moins l'infini. Dans ce cas-là, il n'y a pas de règle qui permette de déterminer la limite. Et on va voir pourquoi sur quelques exemples. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer la limite juste en connaissant d'une part la limite de f de x et d'une part la limite de g de x. Regardez par exemple f de x égale x au carré et g de x égale moins x au carré. On s'intéresse à leur limite quand x tend vers plus l'infini. D'une part, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini vaudra donc x au carré, x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Et d'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, cette fois-ci, comme on l'a vu tout à l'heure, cette limite vaudra moins quelque chose de très grand, donc moins l'infini. Pourtant, la limite de f de x plus g de x, c'est-à-dire la limite de x au carré moins x au carré plus moins x au carré, donc x au carré moins x au carré, c'est-à-dire 0. La limite de f de x plus g de x, c'est-à-dire de 0, vaut toujours 0, puisque ceci est une quantité constante égale à 0. Donc ici, la limite de f de x plus g de x égale 0 quand x tend vers plus l'infini. Et on le fait dans ce cas-là. Mais si on regarde un autre exemple, par exemple, f de x égale x au carré et g de x égale moins x. En se plaçant pour x tendant vers plus l'infini et en regardant les limites, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est ici plus l'infini, puisque x au carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est un nombre toujours plus grand. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, cette fois-ci, x prend des valeurs de plus en plus grandes, donc moins x prend des valeurs de plus en plus petites, c'est-à-dire g de x tend vers moins l'infini quand x grandit. Donc on est toujours dans ce cas-là, mais si on regarde f de x plus g de x, cette expression vaut x au carré moins x. Pour pouvoir calculer sa limite, ici on est dans une forme indéterminée, donc on va regarder par exemple en factorisant, donc en mettant x en facteur commun, x fois x moins 1. Et cette fois-ci, on va faire appel aux règles de calcul des multiplications. La limite de x quand x tend vers plus l'infini. C'est plus l'infini. La limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. On l'a vu avec les règles sur les additions. On multiplie donc deux nombres très grands. C'est-à-dire que la limite de x fois x moins 1 est égale à plus l'infini. Donc, cette limite vaut plus l'infini, et par égalité, la limite de f de x plus g de x vaut plus l'infini quand x tend vers plus l'infini.
Ce dont on se rend compte ici, c'est que on a vu deux exemples. On est dans ce cas-là et la somme tend vers 0. On est toujours dans ce cas, mais la somme tend vers plus l'infini. C'est pour cela qu'on appelle une forme indéterminée ce cas-là, car connaître ces deux limites ne suffit pas à connaître la limite de la somme.